Hello, hello everybody, comment allez-vous? On commence cette nouvelle semaine ensemble. Oh là là, j'ai du mal à le dire. Je suis un petit peu fatigué, remarquez. Nous commençons cette nouvelle semaine ensemble. Un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Aujourd'hui, lundi, nous n'allons pas aller voir les énergies de la semaine, tout simplement parce que ce sont des émissions que j'enregistre et je suis un peu loin finalement de la semaine que nous vivons. Donc on va rester sur des thèmes sociétaux, alors pas de politique, même si on l'a abordé hier d'une façon un petit peu contournée par rapport à une autre affaire hein, qui fait parler d'elle. En tous les cas, ça fait un petit moment que je souhaitais aborder précisément cette question, à savoir que on parle beaucoup de prêtres et pas forcément des prêtres bien intentionnés, puisque de plus en plus, le silence finalement laisse place à la parole de personnes qui ont croisé la route de prêtres. Et on est quand même dans des soupçons, même plus que des soupçons, dans des abus de confiance, menant justement à des déviances qui sont, voilà, sans mots, hein, bien évidemment. Et je voulais qu'on aille voir un petit peu, qu'on fasse un état des lieux par rapport à ça, notamment par rapport à la place et au rôle du Vatican, pour justement essayer d'apporter la totale, véritable lumière sur l'évolution et le positionnement de l'Église sur ce sujet. J'ai trouvé dans les articles récents, articles de presse, un article qui pouvait justement illustrer parfaitement nos propos, puisqu'il s'agit d'une énième et d'une nouvelle affaire donc dans les scandales d'abus dans l'Église. Cette affaire, elle est assez récente puisqu'elle date du 3 au 4 novembre et on apprend justement dans l'article qu'un prêtre du diocèse de Rennes aurait... alors, je vais essayer de trouver des mots que tout le monde peut comprendre puisque je ne peux pas m'exprimer non plus librement. Donc, on va dire jouer. Vous m'aurez compris. Donc, un prêtre du diocèse donc de Rennes aurait joué avec un mineur après lui avoir administré une drogue à Paris. Il a été mis en examen donc le dimanche 6 novembre auprès du parquet, confirmant une information du Parisien. L'individu, né en 1970, est un prêtre au sein du diocèse de Rennes. Donc, dans la nuit du 3 au 4 novembre, il est soupçonné d'avoir donné rendez-vous via le site de rencontre Grindr et d'avoir drogué un mineur à son insu avant de commettre, avant de jouer. Le parquet précise que l'homme a été mis en examen des chefs de viol aggravé par le fait qu'une substance a été administrée à la victime à son insu afin d'altérer son discernement et le contrôle de ses actes. Provocation de mineurs à l'usage des stupes et édifiants, mise en danger d'autrui et usage illicite de produits stupéfiants. L'intéressé a été placé en détention provisoire après avoir reconnu avoir proposé de la drogue, puis admis d'avoir joué donc avec ce jeune, mais apparemment dans des jeux qui étaient, selon le prêtre lui-même, consentis
Et il a assuré justement de ne pas savoir que le jeune homme était mineur, celui-ci ayant déclaré sur l'application de rencontre qu'il était majeur, selon donc une autre source proche de l'enquête auprès de l'AFP. Cette affaire a éclaté 4 jours après l'annonce par le président de la Conférence des évêques de France de la mise en cause de 11 évêques ou anciens évêques devant la justice civile ou canonique pour des faits de pédo.cri.mi.nalité ou de dénonciation. Alors, selon plusieurs sources proches du dossier qui confirmaient une information du Parisien, le prêtre est séropositif et sous trithérapie, mais bien évidemment ne l'aurait pas dit à l'adolescent et ne se serait pas protégé pendant les rapports. Dans un communiqué donc diffusé sur Twitter, l'archevêque de Rennes a indiqué qu'il s'agissait donc à donner l'identité justement de ce prêtre, curé de la paroisse, donc curé de paroisse, je peux pas vous dire les noms, hein, donc en tous les cas c'était en Brocéliande, où il est installé depuis 2016. Il a été ordonné prêtre en 1999, donc indique le site de la paroisse, et dans son communiqué, l'archevêque a indiqué avoir assuré la justice civile de l'entière collaboration du diocèse et avoir signalé à Rome les faits auprès du dicaster pour la doctrine de la foi afin de lancer en parallèle en parallèle une procédure canonique. Bon, eh bien, encore une affaire, une énième affaire. Je me demande combien d'affaires vont encore malheureusement éclabousser un peu notre quotidien. Et je me demande surtout, pour une affaire qui est exposée, qui est mise, combien sont tus, combien sont cachés. Et finalement, je me demande même quel rôle Rome joue précisément dans le maintien de ces hommes d'église en place, qui sont finalement ni plus ni moins que des pédos.cri.minel. Donc on va aller voir un petit peu, on va faire un tour d'horizon par rapport à ça. Pas forcément par rapport à cet homme-là, mais ça illustrait finalement notre voyance du jour. Et on va aller regarder tout simplement la place, hein, le rôle que joue le Saint-Siège au niveau justement de ces affaires. Et donc on va prendre le Béline revisité. Et puis, on va aller justement regarder le message des cartes. Alors, ma question, elle est simple. Même si on se doute de toute façon de la réponse, mais on va voir de toute façon ce que les cartes ont à nous dire. Donc, je vais rester le plus neutre possible pour ne pas influencer le tirage. Et puis, on va déjà se demander si ces personnes sont protégées d'une manière ou d'une autre par François. Vous savez, celui qui est habillé tout en blanc et qui a une petite voiture pour se déplacer. Alors, est-ce que Monsieur Béline, vous pouvez me dire ici quel rôle joue François par rapport à ces affaires qui entachent finalement beaucoup de catholiques à travers le monde, qui écartent finalement du chemin véritablement de la foi, qui est selon moi une affaire privée et non publique. Voilà, que pouvez-vous me dire au sujet donc de François, au sujet à propos, pardonnez-moi, à propos justement de son implication dans ce domaine. Quel rôle
roule, ou quel roule? Ben lui, la voiture roule, mais pas... Et les cartes, non, mais quel rôle joue-t-il précisément dans ce dossier? Combien entaché finalement de scandales, hein? Alors, que pouvez-vous me dire au sujet de Monsieur François, de son petit nom premier, dans ses affaires? Allez, on va faire une coupe. Alors, question donc concernant François. Alors là, je vais être un peu loin, vous n'allez peut-être pas forcément le voir. Je vais me mettre un peu plus par là. Donc là, on est bon. Je relève un tout petit peu la caméra. On est bon. François. Il a les honneurs. D'accord. Les récompenses, la reconnaissance, la distinction par rapport à la fidélité, l'accompagnement, les pensées, le soutien et la sympathie. Ma question était simple, hein, quel rôle joue-t-il? Il a les honneurs sur quoi? Sur la fidélité, sur l'accompagnement. Ici, il reconnaît donc les faits comme avec ses valeurs morales ou immorales pour le coup, mais on a là quand même la carte pensée et amitié qui nous dit tout simplement qu'il y a quand même une forme d'accompagnement, de sympathie, d'affection pour les personnes incriminées. Et là, on a les honneurs sur les entreprises, donc sur tout ce qui est de l'ordre du projet, de la planification, de la création. Donc, honneur sur l'entreprise, avec l'étoile de la femme, d'accord, et du retard par rapport à des appuis. Et donc, il va ici, c'est ce que nous disent les cartes en tous les cas, protéger et faire en sorte que la collaboration soit retardée par rapport à, la femme sur laquelle il y a une véritable entreprise de mise, hein, donc en faisant preuve de création, de renouveau, de construction. Il construit finalement quelque chose qui lui permet d'obtenir les honneurs. La femme ici symbolise normalement, quand je suis en consultation privée, donc c'est la consultante, mais c'est aussi toutes les énergies qui sont influencées par la planète Vénus. Donc du coup, on reprend, il y a un appui de sa part, un appui couronné de sa part, avec un travail, donc des collaborations, des déconvenus, des ralentissements, sciemment, véritablement, hein, mis en œuvre, s'appuyant sur les énergies donc de Vénus, et il travaille véritablement à maintenir ce ralentissement au niveau des dossiers pour tirer à lui les honneurs. Donc sous couvert effectivement d'une implication, c'est une implication qui est retardée. Donc, alors, est-ce que ça voudrait dire aussi qu'il met du temps à réagir avant de pouvoir véritablement s'impliquer pleinement dans la destitution purement et simplement, hein, de ces personnes, de ces hommes, donc en soutane. En tous les cas, ce sont des pensées et l'amitié sur l'eau. Donc, il a quand même ici, c'est ce qu'on nous dit, hein, beaucoup d'empathie, de calme par rapport donc aux amitiés, aux liens, mais en même temps, il sait que c'est quelque chose qui est très fragile. Il y a une instabilité, en même temps une instabilité sur quoi? L'eau, sur la fatalité, le temps, les choses inéluctables, la finalité, les limites, frontières et les échanges. Donc il y a quand même ici quelque chose de l'ordre de la fatalité concernant justement un petit peu cette empathie, hein. Je compatis parce que non, ne trouvons pas d'excuses, et en même temps il assure de sa de sa pleine sympathie vis-à-vis de ces personnes. On va regarder ici
Donc oui, ce qui nous signifie finalement, ce qui signifie que même s'il est parfaitement conscient, il veut jouer ce rôle de un petit peu de phare dans la nuit pour ces personnes. Donc c'est sous couvert d'eux. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et après, c'est retardé. C'est retardé. Alors, au niveau, ici on a quoi? On a l'inconstance. Ok. Sur quoi? Donc le souffle, hein, la maison, l'inconstance. Sur ce sont des incertitudes aussi, hein. Donc Rome a un petit peu le cul entre deux chaises, même s'il y a beaucoup de doutes. Parce qu'il y a peut-être ça aussi qui fait, hein, c'est que malgré toute l'épreuve, il reste encore une forme de doute. Donc il y a comme une forme de déni quelque part de la part du sens donné de la parole exprimée par les victimes, pour ne pas justement perdre la face et entacher l'Église. Sauf que l'Église est déjà entachée elle-même par toutes ses affaires et par toutes les affaires que nous apprendrons encore. Voilà, mais ici, on nous dit bien l'incertitude. C'est finalement comment agir sans que cela puisse avoir un impact négatif finalement au niveau mondial. Finalement, il y va sans y aller, il y va sans y aller. Il y a des hésitations, donc c'est pas quelque chose qui est parfaitement tranché, hein. C'est bien ça le problème. Aujourd'hui, on demande véritablement, on demande à l'Église de passer à l'action, hein, par rapport à ça, parce que ça a trop duré. Donc ici, on a quoi? La carte bleue, il y a une protection. Donc il y a quand même une protection de la part de Rome sur ces personnes, sur les honneurs, distinction et honneur. Sous-entendu, ne perdons pas la face. Je me veux d'être droit, d'être loyal, d'être intègre, mais finalement on se rend compte que les personnes qui sont quand même un cri point miné sont protégées par les honneurs ici par la reconnaissance officielle finalement du pape. Donc il y a une distinction qui est faite pour défendre des valeurs morales. Le tout, justement, sous couvert de paix, d'amour, de tranquillité, de quiétude. C'est-à-dire que ça remuerait tellement de choses et ça viendrait renverser tellement de choses qu'il est là dans la défense, non pas finalement des victimes en elles-mêmes, mais il est dans la défense de la paix de l'Église. Et il y a des pourparlers sur la paix. Bon, c'est des choses qui sont pas clairement exprimées, et je pense pas non plus, même si peut-être que Rome aimerait statuer, mais comment statuer finalement sans la grâce, la compassion, l'inspiration? Alors, on nous dit ici, Béline nous dit qu'il y a un éveil spirituel, effectivement, donc un éveil des consciences. Hein, ils le savent très bien. Ils sont parfaitement au courant, ils le savent. Ils font preuve de compassion, de bénédiction. Donc, il y a véritablement quelque chose de l'ordre de la protection, une protection contre des attaques extérieures. Et lui va finalement représenter l'ordre, la stabilité, l'ancrage, mais sans justement qu'il y ait réellement
d'actions mises en place, mises en œuvre. Il est peut-être là justement le problème. Donc c'est presque un double écho, hein, double communication, double langage de la part de l'Église, qui à la fois effectivement est parfaitement consciente, hein, de ce problème, qui va donner de grands discours de part des grandes réunions comme le rassemblement des grands évêques, enfin des évêques de France, mais en même temps rien n'est fait. C'est des personnes qui sont aujourd'hui, et elles le savent très bien, elles sont protégées par justement on va dire, par ce monument, par ce poids que représente donc le Vatican. On va le faire en 3 cartes là. On va avoir justement ce que l'on peut avoir de plus, et puis après on ira justement prendre un autre oracle. Moi j'aimerais savoir aussi si lumière sera faite, hein, et si les victimes en elles-mêmes seront reconnues comme telles et pourront obtenir réparation. Vraiment, parce qu'il y a de l'abus de confiance quand même, hein. Alors, au niveau du présent, on a la stérilité. Bon, bah, c'est quelque chose qui, voilà, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, rien n'est fait. On est vraiment dans une période complètement stérile, avec l'union. Une union pour assurer la stérilité, ou ici, il y a comme une forme de rassemblement, d'association faite, œuvrant à protéger aussi, on va dire, ce que eux pensent être comme l'intégrité finalement de l'Église. Ok, et on a le départ. Ok, pour donner aussi le change, hein, pour dire que oui, ils sont soucieux, ils sont parfaitement conscients, ça va passer par des départs, un éloignement, des directions nouvelles qui pourront être prises, mais ici on nous dit bien qu'il y a quand même une période de stérilité. Donc on est quand même dans une période de non-action, entretenue par l'union, donc par le rassemblement, en même temps, peut-être de certaines personnes au cœur même justement de ce corpus, mais qui peuvent engendrer aussi des départs. Donc il peut y avoir, sous retard à mon avis, des décisions, des actions qui seront prises, qui seront menées, mais dans lesquelles certains donneront et feront entendre leur total mécontentement, engendrant justement le départ. Ça peut être aussi le départ de l'union. Donc on vous a soutenu jusqu'à maintenant, par contre par rapport justement à ce que vous avez fait, par rapport à vos agissements, on se doit aussi en même temps, même s'il y a une forme de protection, si on vous fait comprendre qu'il faut que vous partiez effectivement, qu'on ne veut plus de vous, mais ceci dit, vous pourrez toujours compter sur nous comme étant véritablement un protecteur, la Rome protectrice. Ici, on va recouvrir, on va aller voir donc la stérilité, l'union et le départ. Alors, stérilité, de quoi? Enfin, de quoi? Les passions. Bah oui, il y a beaucoup de passion, donc beaucoup de ferveur, beaucoup de combativité à maintenir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire dans cet état de stérilité, n'engendront pas forcément les réponses que l'on pourrait attendre. Et ils vont véritablement faire les choses et tout faire pour maintenir cet état stérile. L'union avec la fatalité, donc c'est le temps, les choses, la finalité, les échanges, bah oui, il y a beaucoup d'échanges effectivement, passionnels, pour maintenir la stérilité en place, sous couvert en même temps de certains départs, de certaines désunions. C'est le départ de l'union, hein, qui sera présenté un peu comme une fatalité en même temps. Mais ici,
tout est fait et tout nous montre, on a tous les indicateurs qui nous montrent qu'ils défendent bec et ongle véritablement, de manière très ardente, la stérilité sur le sujet en question. Le départ, il se fera dans l'amour. Ah ben oui. C'est-à-dire que ici, il y a voilà, la carte de l'amour, c'est la carte qui va symboliser, vous voyez ici, la clairvoyance, l'éveil, la foi, l'aveuglement, la pureté, le pardon. Ok, on veut bien que vous partez, mais finalement, vous restez pur, hein, et vous restez inattaquable parce que vous êtes vous êtes justement, et vous faites partie de cette ordination. Donc oui, vous avez eu vous avez eu vous avez entaché, hein, de par vos agissements, mais le pardon vous est accordé. Seulement ici, qu'est-ce qu'il en est des personnes qui ont fait qui ont rencontré ces hommes sur leur chemin? On m'en parle pas une seule seconde. On ne m'en parle pas. Alors justement, est-ce que on peut espérer que ces personnes soient reconnues ou non? L'eau. Oui, donc non seulement on a la stérilité, la combativité pour que les choses n'évoluent pas, pour que les choses stagnent, et en même temps, on a la carte de l'eau qui est la carte de la passivité, de l'intuition, du calme. Même si à l'intérieur, ça bouillonne, hein. C'est l'ébullition à l'intérieur de Rome sur ces questions-là, mais on va donner le change en étant justement dans une forme de calme, de passivité, d'empathie. Par contre, ils savent que de toute façon, c'est très instable pour eux, hein. Très très instable, parce qu'on les invite à bouger justement. La fatalité avec la maladie, ok, c'est comme si finalement, ici, on voudrait nous présenter les choses comme étant dues à un aspect, à des notions de maladie, c'est-à-dire de désœuvrement, de solitude, de manque, comme si finalement cela pouvait s'expliquer. On a la carte du pardon. Oui, mais il est seul, tu sais, il avait besoin d'affection. Ben non, en fait, il n'a pas besoin d'affection. Et en tout cas, l'affection, même si ces personnes, évidemment, peuvent en avoir, ce n'est pas en agissant tel qu'elles le font. Par contre, véritablement, il y a une union sur la fatalité et on nous présente ceci comme étant quelque chose de l'ordre, justement, d'un mal-être personnel. Il y a un mal-être surtout là de Rome, hein, de Rome. Sachant que, ouais, on avance sur une eau tranquille, même si à l'intérieur, ça bouillonne, donnons effectivement l'impression d'être confiant, ouais, d'être confiant. Mais bon, c'est une confiance, c'est un calme entretenu, voulu, désiré, sous couvert de maladie. La maladie sur la fatalité veut dire aussi que, oui, c'est une fatalité, c'est un... Ici, on nous dit véritablement que, ouais, oui, effectivement, ça peut être grave, mais il faut comprendre aussi, il faut nous comprendre. Il n'y a pas d'excuse à avoir par rapport à ça. Par contre, eux sont prêts à accorder leur pardon très, très rapidement pour le changement. Donc, on a le départ, un départ aussi qui peut être donné, qui peut être voulu, dans le pardon, l'amour, invitant au changement. Donc, ça veut dire invitant à la transformation.
C'est par la foi, par l'expiation de vos fautes, que vous pourrez vous transcender. Mais par contre, il y a un départ. Donc, s'il y a un départ, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Il y a une union, et ça peut être une union pour un départ. Mais est-ce que ça concerne la totalité? Je ne suis pas sûr. Et là, on a quand même ce changement, ici sur l'amour. Donc, un changement d'amour. Comme si on nous invitait finalement à porter un autre regard sur ces affaires-là. Où on nous demandait vraiment... ouais, de changer de regard. Comme si nous étions finalement nous-mêmes, hein, dans l'erreur et dans la faute, dans le jugement. Bon, bah, c'est pas ça, hein. Enfin, après, c'est sûr que c'est pas ça. On peut pas couvrir ce genre de choses. Non, non, c'est pas possible. On peut pas couvrir ça. Et en d'autres decks, on avait quoi? On avait l'étoile de l'homme sur les pensées. Donc, quelqu'un qui se veut être vraiment, qui apporte sa sympathie, qui apporte toute son affection sur les ruines. La dépendance, le sacrifice et la rupture. Il aimerait, à mon avis, que les choses bougent, que les choses... Rome aimerait que les choses bougent, que les choses évoluent. Par contre, il restera fidèle, même si ça doit passer effectivement par la ruine, c'est-à-dire par une rupture, aussi un effondrement de la place qu'occupe l'Église au cœur du village, pour la beauté. Voilà, c'est la moralité, la grandeur, les arts. Là, l'étoile de l'homme, donc Rome, se veut d'accompagner, se veut de tendre la main envers les joueurs. Même s'il sait que de toute façon, cette attitude peut conduire à la perte, à l'effondrement du rôle qu'ils ont à jouer. C'est presque une question d'honneur. Mais ici, on a des sentiments de grâce, d'émerveillement du monde, de sentiments de moralité sur le présent qui nous est donné comme un cadeau. Comme si finalement le plus important ici, c'était cet engagement dans le sacrifice pour porter un regard finalement de grandeur, de beauté, de grâce sur le cadeau qui nous est donné, qui est la grâce divine. Ok. Vectrice de bonheur, de béatitude, de félicité, de bénédiction. Donc on essaie finalement de noyer un petit peu le poisson. On essaie de noyer le poisson en nous apportant un discours qui est... ouais, ils sont prêts à tout, hein. Même si ça doit passer par l'effondrement, alors eux ne bougeront pas. Ne bougeront pas. Parce que c'est une grâce, un cadeau qui nous est donné, qui nous présente, qui nous offre d'être au cœur du village, comme étant quelqu'un de solide, comme étant quelqu'un de posé, mais finalement, voilà la question que je me pose, et c'est ce qu'on va aller voir maintenant, et je pense qu'on va prendre justement pour ça l'horoscope Béline. On va rester avec Béline. J'aimerais savoir véritablement ce qu'il en est des personnes qui ont croisé le chemin, de ces hommes en soutane, hein, ou au col blanc, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai pas le souvenir d'avoir entendu des verdicts allant justement vers la destitution, comment on appelle ça dans l'Église, je suis en train de chercher le terme, ça me reviendra, où les personnes finalement sont destituées de leur place et on leur retire les fonctions qui sont les leurs par rapport
à cet engagement sacerdotal. Ça porte un nom, mais je me souviens plus. Donc on va continuer avec Béline, Monsieur Béline. Et là, on va justement regarder quelle évolution au niveau de l'Église, à quelle évolution nous pouvons nous attendre. Et après, on ira voir justement le statut des personnes qui ont fait et qui ont été le jouet des personnes en col blanche, en col blanc. Pourquoi en col blanche? En col blanc. Une col blanche aussi pour autre chose. Non, rien à voir. Alors, Monsieur Béline, est-ce que vous pourriez... Donc, il y a une élévation actuellement. D'accord. Cette élévation, elle pourrait être... à quel obstacle elle pourrait rencontrer? Dites-moi. Quel obstacle, l'élévation, finalement? La sagesse, ok, on verra après, il y en a trop. Donc, on a une élévation actuelle de l'Église, donc c'est aussi la puissance, la puissance même de l'Église, qui pourrait être confrontée à quoi? À quoi pourrait être confrontée justement cette élévation? Allez, on va mettre les 5 tout de suite. Et 1, 5, et on recouvrira si besoin. Donc c'est une élévation, on nous dit, quelque chose qui grandit aussi. Ici, donc, on parle donc de Rome, donc une élévation qui pourrait être confrontée à la chaleur des foyers. Le foyer, les maisons, pourraient représenter véritablement un obstacle pour l'élévation de l'Église. Parce que là, ici, le feu a pris. Et c'est en train d'embraser. Ça embrase finalement les foyers. C'est rentré dans le foyer. Et cette élévation, finalement, pourrait se confronter aussi aux familles qui se sentent seules. Et ça pourrait aussi stopper cette élévation par un sentiment d'isolement. Mais ça, à mon avis, l'isolement, la solitude aussi, ce sont les familles qui se sont ici délaissées par l'Église au centre du village par rapport à cette toute-puissance. C'est un petit peu que là, j'ai le pot de terre contre le pot de fer. Ok. Les dangers à l'envers. Donc, il y a des dangers, effectivement. Le danger qui est représenté par l'élévation. Donc, il y aura, ici au niveau des foyers, il y a un sentiment quand même de délaissement, de ne pas être entendu, de ne pas peut-être se retrouver dans cette élévation, et qui pourrait mener à un écroulement, mais sous retard, ici, de cette élévation. Et là, on a quoi? Le travail. Ben, il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a des gens qui travaillent à la fois pour justement écarter là le danger, cette notion de danger, mais ce sont des personnes aussi qui travaillent pour l'activation, le maintien justement de cette flamme, de cette lumière qui est apparue, pour aller à l'encontre aussi de l'élévation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur justement ce travail? Alors, c'est un travail, le pensée de la femme, donc Vénus, la sensualité, la fidélité.
Vous êtes bien mystérieux, monsieur Béline. La fidélité au travail. Ok. Donc, ces personnes qui, ici, qui restent fidèles, intègres, quant au sens voulu, pour écarter tout danger. Quels sont les moyens à mettre en place pour faire que, précisément, ces enfants, ces jeunes adultes puissent être reconnus face à l'élévation donc de l'Église au centre du village. Et là, on nous dit qu'il y a quand même un travail qui est fait de fidélité, donc notion d'intégrité, hein, je vais les mettre plus par là pour que vous puissiez mieux les voir, notion d'intégrité sur le travail. Ça peut nous parler des familles aussi, hein, qui restent intègres, qui restent fidèles aussi. Donc, la carte pensée de la femme, ça peut être tout simplement aussi la Vierge, c'est-à-dire la foi. Hein. Ici, ce sont des familles catholiques, chrétiennes, qui restent fidèles à leurs valeurs, à leur travail, et à ce travail mis en œuvre pour écarter tout danger, parce qu'il y a une notion de danger liée à l'isolement, à la non-reconnaissance, et ils travaillent avec ardeur. On a la flamme, donc on a la vitalité, il y a vraiment un besoin aujourd'hui de défendre les intérêts. Et on a la distinction. La distinction ici, elle signifie aussi que c'est un chemin qui est long. Hein. Et on a en même temps, on a les honneurs. La distinction, c'est être reconnu, les honneurs sur la fidélité. C'est en restant intègre, mais en essayant justement d'apporter et de faire que cette flamme grandisse pour sortir de la solitude, nous écartons du danger, que l'on pourra aussi s'élever face à une institution qui aujourd'hui pèse de tout son poids qui au lieu de rassembler au niveau des familles, ne font que renforcer un sentiment de plus en plus de solitude. Il y a un nom, comment je pourrais dire les choses? On ne se retrouve pas finalement face à l'élévation, à la grandeur. Cette grandeur ne nous correspond pas. La solitude, c'est aussi le départ. Hein. Et on a ici à faire en sorte que les choses évoluent, à ce que les choses bougent. Comment? Mais parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein. Donc voilà ce que l'on peut dire avec ces cartes, avec Béline. Par contre, c'est la fin du nid. Comme si on nous invitait finalement à ne pas nous retrouver tous dans le même panier, à bien faire la distinction aussi. C'est la fin de la tranquillité aussi, hein, de ce confort matériel, de ce confort, non pas des familles, mais de l'Église. C'est la fin, le travail, c'est un travail de fin, pour mettre fin à la sécurité de l'Église, qui est que l'on nous présente comme étant un cadeau, comme si la foi effectivement était un cadeau, mais il faut savoir aussi mettre fin à cette chaleur, à cette différence hein, entre entre un homme au col blanc dans les campagnes et ceux représentant l'institution. Et là, il y a la protection à l'envers. Donc oui, il y a une protection contre la sorcière en plus. Waouh, et c'est animé par quoi? Par de très bonnes intentions. On a le diable. Donc c'est la fin aussi de ce confort voulu, désiré, maintenu,
avec cet aspect ici de diablerie, la fourberie comme si on souhaitait effectivement nous voler une partie de nous-mêmes, une partie de notre foi, dans laquelle et pour laquelle on ne se reconnaît pas, on ne se reconnaît plus. Mais en même temps, il y a une protection. Il y a une protection à l'envers, donc il y a quand même une protection sur retard, qui est un véritable cadeau pour mettre fin effectivement à la douceur, au confort, aux acquis, je dirais, de l'Église, au cœur du village. Ok, bon, bah c'est intéressant tout ça. Hein. Super intéressant, hein, je trouve. Voilà ce que pouvait nous dire l'horoscope. Béline, on est à combien? 45 minutes, bah, c'est pas mal déjà, je trouve. Hein. Donc effectivement, on voit bien que là, aujourd'hui, ils se veulent le garant d'une foi, mais qui les écarte en même temps de beaucoup de personnes qui ont eu foi, qui ont foi. Donc c'est un abus ici de confiance pour lesquels aussi les personnes se détournent finalement, tout simplement. Parce qu'il y a une non-reconnaissance, il y a un statut ici, un statu quo établi très lourd avec le désir de maintenir les choses telles qu'elles sont en donnant le change, c'est-à-dire en statuant sur un ou deux dossiers, mais pas sur la totalité. Et encore, ceux sur lesquels les dossiers seront statués, d'un point de vue, on va dire, canonique, auront notre pardon, parce que justement, s'ils en sont arrivés là où ils en sont arrivés, c'est parce qu'il y avait beaucoup de détresse. C'est des personnes qui étaient seules. Donc voilà, en tous les cas, le message auquel on aimerait nous faire croire. Bah, je suis désolé, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En tous les cas, pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire en barre de en commentaire ce que vous pensez. Je pense que c'est un sujet dont on n'a pas fini d'entendre parler, qui est là, quoi. C'est aussi le poids des institutions, quelles qu'elles soient. Hein. Et c'est encore une fois le pot de terre contre le pot de fer. Comme si finalement il y avait quelque chose d'impur à attaquer un homme au col blanc. Bon. Allez, on va prendre le jeu de Suzy-Scène. On va voir ce que l'on peut avoir. Il y a une vibration quand même très forte. Il y a une vibration pour le succès. Mais pour lequel on nous dit qu'il y a beaucoup de ruses. Hein. Vibration forte, amenons au succès, mais attention, parce qu'il y a beaucoup de ruses aussi en jeu. C'est un travail vibratoire, bien évidemment, qui est mis en place pour la reconnaissance officielle des personnes ayant été le jouet. Et on ira de toute façon sur un succès, donc sur une forme de reconnaissance. Tout est mis en œuvre ici déjà pour avancer avec les moyens que nous avons, pour faire en sorte que justement les personnes en elles-mêmes soient reconnues. Mais ne nous confrontons pas à la ruse. Et là, on a la bénédiction. Donc oui, c'est des personnes qui sont protégées, effectivement, oui. Je parle des jouets. Hein. Les personnes qui ont joué le rôle de jouet, voilà, dans mes propos, vous comprenez. Il y a un travail de bénédiction aussi. Hein. C'est un travail qui est reconnu en tous les cas et qui ira au succès. Par contre, la ruse en elle-même fait partie du passé. Parce que de plus en plus, la véritable lumière est faite
sur l'intentionnalité. Et on nous dit que ces intentions, de la part de l'Église au cœur du village, est reléguée au niveau du passé, quelque chose d'archaïque, presque, hein, mais sur lequel il y a encore beaucoup de ruses. Ici, on a la capacité à pouvoir travailler, à pouvoir trouver l'énergie, la vibration nécessaire pour apporter précisément le succès et la bénédiction. Là, nous avons la confiance, construire et l'aide. Alors, on va reprendre. On a une énergie très forte qui est une très belle énergie, la bénédiction, hein, pour construire, donc avancer. Ici, succès, bénédiction, confiance. Parce qu'on a confiance, on est protégé, on va pouvoir faire aussi appel à de l'aide extérieure, peut-être à de l'aide de personnes qui sont au sein même. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, attention. Hein. Je ne fais pas de généralité. Vous m'avez parfaitement compris. C'est une aide précieuse que l'on peut avoir aussi de la part de certaines personnes, hein, très certainement. Des personnes en lien avec la bénédiction, l'aide bénédiction ici, qui peut nous mener vers le succès, vers la reconnaissance, justement, du statut de victime. Là, on nous dit travail, bénédiction passée. Ici, ruse passée, donc je disais, ça fait partie presque de quelque chose de l'ordre archaïque. Travail, bénédiction, il y a un véritable travail qui est protégé avec aussi, en nous appuyant sur le passé, sur notre histoire, pour pouvoir avancer. Confiance, capacité, construire. On a confiance, on a les capacités de pouvoir construire justement, avec une aide extérieure, finalement, un renouveau. Et la reconnaissance, pardonnez-moi, des personnes qui sont au cœur même, qui ont vu leur vie être complètement brisée par certaines personnes se disant, faisant partie d'un peuple d'amour, de fraternité, mais finalement qui sont complètement dans l'ombre. Et le mot central, il y a deux mots centrales ici, c'est bénédiction et confiance, qui sont des mots très importants. En tous les cas, c'était un grand plaisir pour moi que de vous retrouver encore aujourd'hui, en ce début de semaine. Vidéo un peu longue, mais je ne sais pas faire de vidéos courtes, donc peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a tellement de choses à dire. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à mettre donc un pouce bleu. Pour vous, ça prend quelques secondes, et pour moi, c'est tellement important. C'est aussi la reconnaissance, finalement, de tout ce que je peux vous apporter au quotidien. Ne lâchez rien, je vous l'ai toujours dit, restez confiants justement parce que nous sommes bénis. Donc on a la grâce, on a la protection avec nous, on est dans la totale lumière, on est enveloppé par cette totale véritable lumière. On est bien, on est confiant. On aimerait nous faire chuter, mais on reste solide, on reste droit, on relève la tête, on ne lâche rien. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Donc demain, pareil, même à 10h, même heure. Hein. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, plein de courage pour cette nouvelle semaine qui débute. Et puis, je vous envoie toute mon énergie, mon amour, bien évidemment. Et je reste là, à votre écoute, si jamais vous avez besoin. J'adore nos échanges, j'adore ce partage qui peut être le nôtre. Alors, soyez vraiment assurés de toute ma bienveillance vous concernant. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une belle soirée, une belle matinée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. En tous les cas, prenez soin de vous, vraiment, et ne lâchez rien. Je vous embrasse, c'était l'âme sensible pour vous. Bye.